Allez, bonjour, bonjour. Shalom, shalom à tous frères et sœurs. Shalom, shalom, bonjour, bonjour. Jeudi 18 juillet 2024. Le thème. Bon, celui-là, c'est un thème dont on doit parler qui est important. Le thème, c'est l'imposition des mains. L'imposition des mains. C'est le thème. L'imposition des mains. On va prendre quelques passages et on va développer, on va comprendre l'imposition des mains. On va aller en Nombre 27, versets 17 à 23. Nombre. On va aller dans le livre de Nombre. On va comprendre, on va développer. C'est un sujet important. Le livre de Nombre. Donc Nombre 27, versets 17 à 23. Alors, je vais le lire. Alors, je vais lire. Nombre 27, versets 17 à 23. Qui sortent devant eux, je commence directement au verset 17, je commence au verset 16, qu'il y avait l'Élohim des esprits de toute chair. Nombre 27, verset 16. Regardez. Qu'il y avait l'Élohim des esprits de toute chair. Ce qui nous fait vivre, c'est l'esprit que Dieu a mis en nous. C'est ce qu'on appelle le souffle. Voilà, si Dieu l'enlève, on meurt. C'est ça qui nous fait vivre. Qu'il y avait l'Élohim des esprits de toute chair, établi sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir, qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de Yahvé ne soit pas comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors Yahvé dit à Moshe, prends Yehoshua, fils de Nun, un homme en qui est l'esprit. Regardez ce qu'il dit. Et tu poseras ta main sur lui. Et tu poseras ta main sur lui. Tu le présenteras devant Éléazar, le prêtre, et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des instructions sous leurs yeux, et tu lui feras part de toute autorité, afin que toute l'assemblée des fils d'Israël l'écoute. On continue. Il se tiendra debout devant Éléazar, le prêtre, qui consultera pour lui les jugements de l'Urim, devant Yahvé. C'est à sa parole qu'ils sortiront, à sa parole qu'ils entreront, lui et tous les fils d'Israël avec lui et toute l'assemblée. Moshe fit comme Yahvé lui avait ordonné. Je continue. Il prit Yehoshua, présenta devant Éléazar, le prêtre, et devant toute l'assemblée. Puis, c'est là que c'est important, il posa ses mains sur lui et lui donna des instructions comme Yahvé lui avait dit par la main de Moshe. Moïse a imposé les mains sur Yehoshua, sur Josué, si vous voulez. On va aller en Matthieu. On va prendre un autre passage aussi dans l'Ancien Testament. Ensuite, on ira en Matthieu. On va comprendre l'imposition des mains. On a vu que Moshe a imposé les mains à Yehoshua, Josué, c'est-à-dire Josué. Il lui a imposé les mains. Là, on est en Deutéronome. Après Nombre, donc à la suite, on est en Deutéronome 34, verset 9. Regardez. Et Yehoshua, fils de Nun, regardez, fut rempli de l'esprit de sagesse. Pourquoi? Regardez. Parce que Moshe lui avait imposé les mains. Je vais le relire, on va comprendre. Et Yehoshua, fils de Nun, fut rempli de l'esprit de sagesse. Pourquoi est-ce qu'il a été rempli de l'esprit de sagesse? Parce que Moshe lui avait imposé les mains. On n'a pas dit que Dieu a mis son esprit.
On n'a pas dit qu'un ange l'a touché. On n'a pas dit que le Seigneur Yeshua Mashiach l'a touché. On n'a pas dit que le Seigneur Yeshua Mashiach a envoyé un esprit. On n'a rien dit de ça. On a dit qu'il a été rempli de l'esprit de sagesse parce que Moshe lui avait imposé les mains. Incroyable. Incroyable. On va prendre un passage et on va développer. On va aller dans le Nouveau Testament. Matthieu 19, verset 13, on va comprendre. Il a été rempli, cet homme a été rempli de l'esprit de sagesse parce qu'on lui a imposé les mains. C'est pas Dieu qui a mis son esprit en Josué, en Yoshua directement. Non, c'est l'esprit de Moshe qui était en lui. Moshe a imposé les mains et c'est là qu'il a reçu l'esprit de sagesse. Mais c'est pas Dieu qui l'a fait directement. On va développer, on va comprendre. On va aller en Matthieu. Le livre de Matthieu. Matthieu 19, verset 13. Ensuite, on va développer. Matthieu 19, verset 13. Alors, on lui apporta des enfants afin qu'il leur imposât les mains et qu'il pria. Yeshua a imposé les mains. Mais les disciples les réprimandaient d'une manière tranchante. Et Yeshua leur dit, laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et leur ayant imposé les mains, il partit de là. Ok. On va développer. On prendra d'autres passages. Alors, qui que nous soyons, peu importe qui nous sommes, lorsque quelqu'un impose ses mains sur toi, sur ta tête, sur ton front, voilà, au niveau de tes pensées, ta conscience et tout ça, il te donne, il transmet un esprit, il te met un esprit à l'intérieur de toi. Nous sommes des esprits, voilà. Nous avons l'esprit de Dieu en nous et nous sommes possédés par des esprits. Nous sommes des esprits, nous avons l'esprit de Yeshua Mashiach. Tout être humain a l'esprit de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il est enfant de Dieu. Il a l'esprit de Dieu pour qu'il vive. Tout simplement. Pour qu'il respire, qu'il fasse son activité. Lorsqu'il est enfant de Dieu, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va rentrer en lui. Voilà, dans son esprit. Ok ? Mais s'il n'est pas enfant de Dieu, et c'est là qu'on va mettre l'accent, il y a un autre esprit qui habite dans son esprit. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit, eh bien c'est un autre esprit si ça n'est charnel. Voilà. C'est pour ça qu'on me dit, oui, il est bon, il a un bon cœur. Oui, c'est vrai, il est bon, il a un bon cœur. Mais il n'est pas habité par l'esprit du Seigneur Yeshua Mashiach. Seuls ceux qui sont habités de l'esprit du Seigneur Yeshua Mashiach peuvent hériter du royaume des cieux. Voilà. Oui, il est gentil, oui, mais est-ce qu'il est habité par l'esprit du Seigneur Yeshua Mashiach? C'est ça la vérité. Voilà. Donc même s'il est bon, il fait des bonnes œuvres, il a un bon cœur. Voilà. Quel est l'esprit qui habite en lui? Parce que nous, en tant qu'esprit, nous sommes possédés par des esprits. Même moi qui vous parle, il y a un esprit qui me possède. Et lorsqu'un homme, ou une femme, peu importe, impose les mains, te met les mains au niveau, pose tes mains sur ta tête, il t'impose un esprit. Il te donne un esprit. Sache-le. Voilà. Yeshua a reçu l'esprit de sagesse parce que Moshe a imposé les mains sur lui. On n'a pas dit que Dieu lui a donné un esprit de sagesse, non. Moshe, l'esprit de sagesse qui était en Moshe, regardez bien, pour que Moshe le transmette à Yeshua, Josué, il lui a imposé les mains. Et l'esprit de sagesse qui était en Moshe aussi se dédoubla, et entra également en Josué, en Yeshua, par imposition des mains. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un impose ses mains sur toi, sur ta tête, il te transmet un esprit. Toi, quand tu donnes ta tête, tu ouvres une porte. Il faut faire attention à qui l'on permet, si je pourrais dire, peu importe notre niveau, à qui l'on permet, quelle est la personne à qui on permet de toucher notre tête.
si je peux m'exprimer ainsi. Il faut faire attention. Parce que toute personne, surtout dans les églises, surtout si c'est une personne qui est élevée dans le monde spirituel, peu importe qu'elle soit enfant de Dieu ou enfant du diable, si cette personne-là pose sa main sur notre tête, eh ben on reçoit l'esprit qui est en cette personne. C'est ce qui est important à comprendre. C'est pour ça qu'on ne peut pas permettre à n'importe qui de toucher notre tête. Après, il ne faut pas être trop religieux, il ne faut pas rentrer dedans. Voilà, il est question ici surtout quand on est en affaire ou en contact avec des gens qui sont élevés dans le monde spirituel. Voilà, qui jouent un rôle dans le monde spirituel, soit avec l'ennemi, soit avec Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de faux pasteurs. Voilà. Après, il ne faut pas être non plus trop... Voilà, mais je dis, voilà. On reçoit un esprit lorsque quelqu'un pose sa main sur notre tête, sur notre front, au niveau des pensées. Il faut faire attention. Si c'est un faux pasteur qui est possédé, s'il pose sa main, on va recevoir un esprit. L'esprit qui est en lui. Eh oui, il faut faire attention. On ne peut pas laisser n'importe qui toucher notre tête. On va prendre un passage. On va aller en Luc 13, verset 10. Eh oui. Luc 13, verset 10. Luc 13, verset 10. On va prendre Luc 13, verset 10 à 15. Je vais lire. Or, il était en train d'enseigner dans une synagogue un jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme ayant un esprit d'infirmité depuis 18 ans. Elle était toute courbée, ne pouvait pas se redresser complètement. Et quand Yahushua la vit, l'appela et dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Regardez. Et il lui imposa les mains. Oh là là. Il lui imposa les mains. Regardez. Et immédiatement, elle se redressa. Et glorifia Elohim. Immédiatement, elle s'est redressée. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait imposé ses mains. Donc quand... Et ici, il n'est même pas notifié qu'il l'a touché au niveau du front. C'est même pas notifié. Sûrement qu'il a dû la toucher au niveau du front, au niveau de la tête, peu importe. En tout cas, au moment où Yahushua a touché cette femme, elle a été guérie. Quand quelqu'un pose ses mains sur ta tête, il te transmet un esprit, il te donne un esprit. Tu ouvres une porte. Voilà, tu ouvres une porte. Tu ouvres une porte. Tu ne peux pas laisser n'importe qui toucher. Voilà. Après, il ne faut pas être trop religieux non plus. Il ne faut pas... Voilà. Mais les gens qui sont élevés dans le monde spirituel, lorsqu'ils vont te toucher ta tête, ils vont te transmettre des esprits. Ils vont faire rentrer en toi des esprits. Soit l'esprit du Seigneur Yeshua Mashiach, ou soit, de la même façon qu'on a vu que dans la Bible, le Seigneur a pu guérir juste en imposant des mains, ou Moshe a pu transmettre son esprit juste en imposant des mains. De la même façon, ceux qui travaillent avec l'ennemi, juste en imposant des mains, vont aussi, voilà, te transmettre des choses. Partons du principe que tous, je sais que ça fait un peu bizarre de dire ça, mais tous ceux qui sont élevés dans le monde spirituel, tous ceux qui jouent un rôle dans le monde spirituel, je ne dis pas tous les hommes, mais ceux qui jouent un rôle, soit chrétiens, soit véritablement enfants de Dieu, soit ceux qui sont au service de l'ennemi, derrière tout ce qu'on reçoit de la part d'un homme, voilà, ou d'une femme qui est élevée dans le monde spirituel, il y a un esprit. Soit un bon esprit, soit un mauvais esprit. Ça peut être n'importe quoi, pas forcément besoin d'imposition des mains. On ouvre une porte, ça peut être un cadeau, si cette personne travaille pour l'ennemi, si c'est un cadeau, voilà. Ça peut être un mauvais esprit. Donc, il faut faire très attention. C'est très important à comprendre. On doit faire attention qui pose sa main sur nous. C'est très, très important à comprendre. On voit ici que le Seigneur, juste en imposant les mains, il guérissait les gens. Donc, voilà. C'était ça le thème, l'imposition des mains. Voilà. Très important à comprendre. Faisons attention. La prochaine fois, et on ne donne pas notre tête ou notre front à n'importe qui. Voilà, c'était ça le thème, frères et sœurs. Bonne journée à vous.